Carlito, vous le connaissez tous, le génie derrière les défis les plus fous et les vidéos qui explosent tous les compteurs. Loin de l'exubérance de YouTube, Raphaël Carlier a un seul et unique projet, être le meilleur père possible pour ses 3 fils. Pour comprendre le père qu'il est devenu, il faut d'abord s'intéresser au fils qu'il a été. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Son enfance, c'est l'histoire d'une relation complexe avec son propre père, Guy Carlier. Après la séparation de ses parents, Raphaël grandit sans son père. Le contact est rare et il avoue avoir lâché l'affaire aux alentours de 12 ans. L'éloignement n'est pas dû à un manque d'amour, mais à l'obésité morbide de son père, une réalité qui l'a marqué à jamais. Il convient dans Voici, quand j'étais gamin, il pesait 250 kilos. Ce n'est même pas concevable. Cette situation crée une angoisse constante. Il avait peur pour lui à tout moment. De son côté, Guy Carlier qualifie cette période d'échec de sa vie. Il ne se doutait pas de la souffrance de son fils, convaincu que l'humour partagé suffisait à combler le vide. C'est cette blessure qui va forger la philosophie paternelle de Carlito. Il a compris ce qui était essentiel. La paternité n'est pas une question de moyens ou de notoriété, mais d'investissement et de présence. Il avait toujours rêvé d'un père plus sincère, plus simple et capable de lui donner des conseils concrets, et c'est exactement le père qu'il s'efforce d'incarner. C'est sur ce terreau personnel qu'il a bâti sa plus forte conviction. Il serait un père différent. Le père dont la présence est la plus grande des richesses. Sa doctrine paternelle ne vient d'aucun manuel. Elle s'articule autour de 3 principes fondamentaux. Pour lui, la transmission passe par l'incarnation. Il ne donne pas de longs discours, il agit. Dans sa manière de communiquer avec les enfants, on perçoit une relation fondée sur le dialogue et la confiance. Lorsqu'il répond à des questions du public, par exemple, on voit qu'il leur expose le projet, en discute avec leur mère et s'assure de l'adhésion de tous. Rien n'est imposé. Cette démarche se voit aussi dans sa gestion de leur image. Il a fait le choix de ne pas exposer leur visage sur sa chaîne principale afin de les protéger et de préserver leur anonymat. Il ne s'agit pas d'une interdiction formelle, mais d'une discussion et d'un équilibre mûrement réfléchi. En agissant ainsi, il leur enseigne de manière concrète les notions de consentement et de prudence, un apprentissage bien plus marquant qu'une simple règle. Carlito a un message clair pour les futurs papas. Il dénonce des bouquins ancestraux qui décrivent la paternité comme la fin de toute vie personnelle. Pour lui, être père, ce n'est la fin de rien du tout. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle vie. Sa vision est à l'opposé. Pour lui, la paternité a un effet démultiplicateur positif. Il raconte comment la naissance de son premier fils a tout transformé pour le mieux. Il s'est senti plus épanoui, plus performant dans son travail et sa vie s'est améliorée à tous les niveaux. C'est ce message optimiste qu'il souhaite transmettre au futur daron. Son livre, Papa 2.0, est né de cette volonté de présenter une paternité plus normale et authentique. Il se décrit comme un papa normal, ou presque, qui assume les imperfections et continue de vivre sa vie, prouvant qu'on peut être un excellent père sans devenir un stéréotype. Le 3e principe est sans doute le plus important. C'est un choix radical qu'il a posé en mars 2023. Au sommet de leur popularité, McFly et Carlito annoncent une pause. La raison ? La famille de Carlito. Cette pause est liée à la naissance de son 3e fils et aux complications de santé qui ont touché le nourrisson. Dans ces moments de crise, les millions de vues ou les concepts de vidéos n'ont plus aucune importance. La seule chose qui compte, c'est d'être là. Il a choisi sa famille plutôt que sa carrière. C'est une décision qui résonne profondément avec son enfance où cette présence lui a tant manqué. En somme, la philosophie de Carlito repose sur une trinité d'idées simples mais puissantes. Incarner l'exemple, rester soi-même et être présent. Il a transformé sa blessure passée en une force pour l'avenir. Il ne se veut pas un père modèle de perfection, mais un père qui partage ses doutes avec une honnêteté salutaire. Carlito incarne cette nouvelle génération de pères qui créent leurs propres règles. Et vous, qu'est-ce qui définit un bon père aujourd'hui ? Partagez votre avis dans les commentaires, la discussion reste ouverte. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, un petit pouce en l'air et un abonnement font toujours plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos enfants. À très bientôt.